Je suis conseiller en agronomie et j'accompagne principalement des élevages laitiers dans tout ce qui est autonomie en protéines et agriculture de conservation des sols pour essayer d'avoir des sols les plus vivants possibles et les plus résilients aux aléas qu'on peut connaître aujourd'hui. Une des premières choses qu'on fait quand on arrive en élevage, c'est s'assurer que l'assolement correspond aux besoins du cheptel, voilà, que c'est correctement dimensionné, et essayer d'avoir les assolements qui permettent un maximum d'autonomie. Donc basé sur énormément de fourrage vert, maximiser le rendement des prairies permanentes, temporaires, l'usage des légumineuses qui vont permettre une autonomie en azote notamment. Les métayers qui ont des potentiels de production très importants et qui permettent de sécuriser les systèmes fourragers, notamment en année de sécheresse. Et donc pour compléter les rations autonomes, on y ajoute de la céréale qu'on essaye de produire donc selon des techniques d'agriculture de conservation, agriculture biologique de conservation, avec des sols les plus vivants possibles. Donc maximiser la présence des couverts végétaux, avoir toujours des plantes vertes qui poussent et maximiser le rendement de la photosynthèse. Plus le végétal va pouvoir faire de photosynthèse, plus on va capter de carbone, plus on va produire de biomasse, plus on va faire de rendement. On essaye toujours d'aller vers des techniques de non-travail du sol autant que possible. On sait que c'est moins de temps, moins de carburant, des résultats qui sont équivalents en termes de rendement, et puis des émissions de carbone par le travail du sol qui sont bien moindres. Donc un stockage de carbone dans les sols qui est beaucoup plus facile.